Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mon deck profile bête cristalline. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais présenté le deck de structure, la légende des bêtes cristallines qui était sorti il y a une semaine. Et en vous la présentant, j'ai vraiment redécouvert l'archétype et j'ai trouvé vraiment super sympa les nouvelles cartes support qui sont sorties. Et ça m'a rappelé énormément de souvenirs parce que j'avais découvert cet archétype quand je jouais sur la PSP à Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. Donc, et en plus, c'est un archétype qui est joué par Jesse Anderson dans GX et j'aime beaucoup cet animé-là. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un petit deck assez fun avec les 3 decks de structure plus un petit rajout pour l'extra deck. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc, on va commencer par le boss monster du deck, le dragon arc-en-ciel. Donc, il est invocable uniquement en ayant les 7 bêtes cristallines soit sur le terrain ou dans le cimetière. Donc, je le joue x2. Derrière, je vais jouer le nouveau support qui est sorti dans Ghost from the Past 2. Il me semble, c'est bête cristalline dragon arc-en-ciel. Donc je la joue x3. Je vais jouer derrière 2 rubis, donc de niveau 3. Donc lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement autant de cartes monstres bêtes cristallines que possible depuis votre zone magie et piège. Donc je trouve ça super fort. Derrière, je vais jouer la bête cristalline la plus forte pour moi. Donc c'est le Pégase de Saphir, parce que lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre main, dès qu'au cimetière face recto dans votre zone magie piège continue. Donc c'est vraiment très très fort pour les tutos, les autres cartes bête cristalline de l'archétype. Derrière, je vais jouer tout en x1. Donc la bête cristalline, l'aigle de cobalt, la bête cristalline mammouth d'ambre, le tigre de topaz, la tortue d'émeraude, le chat d'améthyste. Donc voilà, c'est tout pour les monstres. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc on a beaucoup de monstres de niveau 3 et on a beaucoup de monstres aussi de niveau 4. Donc ça va être sympa pour aller chercher et pour pouvoir faire quelques Xyz. Hop, on va passer au magie piège. Je mets toutes les cartes monstres de côté. Voilà. Et on va passer au magie. Donc voilà le nouveau support, donc pont arc-en-ciel du cœur. Donc cette carte-là, je la trouve vraiment trop belle. Elle est vraiment, on voit toutes les bêtes cristallines avec derrière, il me semble, le dragon. Donc c'est vraiment une super belle carte. Je trouve qu'ils ont vachement bien réussi l'artwork de cette carte. Et en plus, elle est très forte. Elle dit que durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête cristalline de plus de votre invocation pause normale. Donc du coup, on peut faire une double invocation. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une seule fois par tour. Bon, c'est normal. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de pont arc-en-ciel du cœur qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte. Donc vous pouvez détruire une carte, ça va être important pour la suite du deck, et que vous contrôlez dans votre main. Et si vous faites ajouter une magie piège de cristal depuis votre deck à votre main, si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie et piège durant votre damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyer la carte à la main, renvoyer la carte ainsi que cette carte à la main. Donc c'est super fort, ça permet d'aller tuto, et en plus de renvoyer une carte de l'adversaire dans sa main. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, je vais jouer 3 points arc-en-ciel. Donc ça, c'est simple. C'est une carte de tuto. Ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Derrière, je vais jouer 3 liens cristallins. C'est pareil, cette carte-là, je la trouve vraiment trop mignonne. Je trouve qu'elle colle vraiment bien à l'archétype et à Yu-Gi-Oh! GX, en fait, où Jesse, justement, voit souvent Ruby avec lui. C'est un peu en gros sa carte maîtresse, le rubis, on le voit souvent apparaître. Donc cette carte-là dit ajouter un monstre bête cristalline depuis votre deck à votre main et placer un monstre bête cristalline de nom différent depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Bien sûr, on peut l'activer qu'une seule fois par tour. Donc celle-là, ça permet d'aller tuto un monstre bête cristalline. Donc généralement, on va tuto le Pégase. Derrière, je vais jouer 2 éveils ultimes du cristal. Donc révéler un monstre cristal ultime dans votre main peut activer un de ses effets. Si vous contrôlez un monstre cristal ultime, vous pouvez activer un ou 2 de ses effets dans l'ordre, à la place, et n'avez pas besoin de révéler un monstre. Prenez une carte pour arc-en-ciel ou une réfraction de l'arc-en-ciel depuis votre deck, et soit ajoutez-la à votre main, soit envoyez-la au cimetière. Invoquez spécialement une carte monstre bête cristalline depuis votre main, deck, cimetière ou zone magie et piège. Vous ne pouvez activer qu'un éveil ultime cristal par tour. Derrière, je vais jouer la balise de cristal. Donc, invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Vous devez avoir minimum 2 cartes bêtes cristallines dans votre zone magie piège pour activer et résoudre cet effet.
Donc ça peut être un peu contraignant, voire ça peut être une brique si jamais on n'a pas deux monstres bêtes cristallines dans la zone magie et piège. Mais généralement ça se résout assez bien parce qu'on peut aller la tuto. Donc généralement on va la chercher quand on en a besoin. Derrière je vais jouer une promesse de cristal. Cibler une carte bête cristalline dans votre zone magie et piège, invoquez spécialement la cible. Simple et efficace. Derrière je vais jouer une petite carte que moi j'ai trouvé sympa, que j'ai décidé de rajouter parce que je ne joue pas de pot de prospérité, je joue pas de pot des désirs. Donc du coup je me suis dit on va peut-être ajouter un petit moteur de pioche. Donc du coup c'est l'unité de ravitaillement. Donc une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Et du coup je trouve qu'elle marche bien avec celle-là, le point arc-en-ciel, qui dit vous pouvez détruire une carte bête cristalline. Donc du coup si j'active cette carte-là et que j'ai celle-là sur le terrain, je détruis une carte monstre et du coup je pioche une carte. Voilà, c'est assez simple. Après, je me dis, je l'ai mis qu'en x1. Pourquoi pas tester le deck, le pousser un peu plus et puis voir si ça peut être utile de la rajouter en x2. Donc voilà pour les cartes, pour l'archétype bête de cristal. On va passer au N-Trap derrière. Voilà. Donc derrière, j'ai décidé de jouer deux illusionnistes d'effet. Donc on pourrait jouer à la place deux impermes. Mais j'ai décidé de faire un deck assez fun et assez budget. Je me dis que ça fait super bien le café et qu'en plus c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, je vais jouer deux illusionnistes d'effet. Derrière, je vais jouer 3 H. Je n'ai pas besoin de la présenter, c'est la meilleure entrap du format. Et derrière, je vais jouer 3 migrateurs dimensionnels. Donc si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin du prochain tour. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc ça peut vraiment bloquer certains decks de la méta actuelle. Ça peut vraiment les empêcher de jouer quand ils décident d'envoyer leurs monstres ou dans leur cimetière pour activer leurs effets. Ça annule vraiment tout. Donc voilà, en gros, c'est 8 places. J'ai décidé de jouer 3 H, 2 illusionnistes d'effet, 3 migrateurs dimensionnels, mais vous pouvez les remplacer par ce que vous voulez. Si vous avez d'autres end-traps, si vous voulez jouer par exemple Luberlu ou Ghost Dog ou ce genre de choses, vous pouvez les mettre à la place. Je trouve que c'est assez sympa. Moi, je joue un deck bête cristalline avec toutes les bêtes de cristal parce que je trouve ça dommage de justement de jouer un bête cristalline en jouant que le dragon, que la bête cristalline, dragon arc-en-ciel, plus les deux monstres, les deux monstres pendules. D'ailleurs, vous verrez qu'ils sont absents de ma decklist. Je suis pas trop fan de ça. Moi, je préfère vraiment jouer un deck bête cristalline avec toutes celles-ci, avec le mammouth, avec l'aigle, avec le tigre. Je trouve ça vraiment plus sympa en tout cas pour ma part. Ça me met une bonne dose de nostalgie justement de jouer toutes ces cartes-là. Donc voilà pour les end-traps. Derrière, on va passer aux cartes pièges. Donc j'en joue 3. Je vais jouer 2 miracles du cristal. Donc en fin de compte, cette carte-là, elle dit lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline. Donc encore une fois, on va détruire une carte et si jamais on a l'usine de ravitaillement sur le terrain, eh ben ça nous fait piocher un. Donc franchement, je trouve que l'usine de ravitaillement dans ce deck-là, elle est vraiment très sympa et très utile. Donc après, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour ajouter un moteur de pioche. Franchement, je trouve que le pot des désirs, ça nous fait ban 10. Et si on banne des bêtes cristallines, je trouve ça vraiment pas très utile. Le pot de prospérité, ça peut être, le pot de prospérité ou le pot d'extravagance, ça peut être utile aussi. Mais ça me fait ban mon extra deck. Donc du coup, je suis pas trop fan. Non, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres ou pas. Donc cette carte, elle disait, je vais reprendre. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Si nous, plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie et piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie et piège. Comme magie continue, vous ne pouvez utiliser cet effet de miracle de cristal qu'une fois par tour. Donc je la joue x2. Et derrière, je joue une magie du cristal ultime. Donc, lorsque votre monstre bête cristalline est détruit au combat, vous pouvez envoyer 7 cartes bête cristalline de noms différents depuis votre main, deck et ou terrain. Face recto au cimetière. Invoquez spécialement un monstre fusion cristal ultime depuis votre deck. Ceci est traité comme une invocation fusion. Si un monstre cristal ultime face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Placez un nombre de votre choix de monstres bête cristalline depuis votre cimetière face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue.
Donc voilà, je trouve que ça peut, si votre adversaire est pas à attaque, je trouve que ça peut vraiment retourner des games. On peut invoquer un monstre cristal ultime assez facilement. Donc je me suis dit pourquoi pas la jouer. Donc c'est tout pour le main deck. Et nous allons passer à l'extra deck. Donc du coup, derrière, je joue forcément le dragon arc-en-ciel suprême du cristal ultime. Je le joue en x2. Je joue 2 supra-dragons arc-en-ciel. Derrière, toujours très utile, je vais jouer la déesse des enfers du monde fermé. Donc c'est une que 5. Donc vous pouvez aussi utiliser un monstre contrôlé par votre adversaire comme matériel pour invoquer par lien cette carte. Donc rien que déjà ça, je trouve ça déjà trop fort. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par des effets activés de votre adversaire. Donc non seulement on annule les effets, en plus votre adversaire ne peut pas la contrer. Donc cette carte invoquée par lien n'est pas affectée, donc ça je viens de le dire. Sauf si cette carte, une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le cimetière, vous pouvez annuler l'activation. Donc celle-là c'est vraiment une carte pour contrer l'adversaire et l'empêcher de jouer. Donc je me suis dit, des fois on peut remplir assez vite le terrain avec cet archétype. Donc je me suis dit, on peut aller chercher facilement une petite ligne que 4. Donc du coup je me suis dit, bah, si l'adversaire il a déjà un monstre, je pense que cette carte peut rentrer facilement dedans. Derrière, on va chercher un petit dragon charge Borel. Donc cette carte-là, j'ai pas besoin de la présenter. Franchement, je la trouve super forte et un peu sous-estimée. Franchement, en battle phase, prendre le contrôle d'un monstre adverse, je trouve que c'est vraiment fort. Même si on le détruit après, je trouve que c'est vraiment pas mal. Derrière, je me suis dit un petit Saryuja aussi. Donc ça peut être un moteur de pioche aussi, que j'ai trouvé ça assez sympa. En plus, il a 2008. Donc c'est vraiment cool. Derrière, on va jouer une IP Mascarena, le lien 2. La petite unicorne qui va avec. Et là, le petit Chérubini. Parce qu'on joue quand même pas mal de niveau 3 dans le deck. Et je me dis, c'est facile à faire avec 2 monstres. Si en plus on a déjà envoyé, si on a déjà 2, 3 ou 4, pardon, bêtes cristallines sur le terrain, qu'on en envoie une autre au cimetière, je me dis qu'on peut vite sortir le dragon arc-en-ciel. Donc franchement, j'ai décidé de la jouer. Derrière, on va jouer des Xyz. Donc je vais jouer une X64 Dragon de la Tornade, donc pour péter les magies et pièges de l'adversaire si ça me dérange un petit peu. Derrière, je vais jouer un Dragon Xyz de la Rébellion des Ténèbres. Donc je la trouve vraiment trop belle dans cette rareté-là. Franchement, elle est vraiment top. Donc ça, c'est juste pour faciliter l'OTK. Derrière, je vais jouer un petit numéro 75 Ombre de l'embobineur de rumeurs. Donc ça, je la trouve vraiment sympa. Après, ça peut être un double effet. Parce qu'une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. L'effet activé devient chaque joueur pioche une carte. Donc quand généralement tu fais piocher ton adversaire, ça peut, ouais, c'est à double tranchant quoi. Donc je la joue quand même parce qu'on joue des on joue des monstres de niveau 3. Derrière, pareil, du caresse l'intemporel. Donc là, c'est toujours utile. On défausse et après on peut on peut piocher. Donc enfin non, pardon, on peut piocher et après défausser. Donc c'est toujours sympa. Et derrière, je joue un petit numéro 101. Donc pour gérer les monstres invoqués spécialement, j'aime bien cette carte-là. En plus, on joue pas mal de monstres de niveau 4, donc on peut la sortir assez facilement. Donc voilà, c'était mon petit deck profile des bêtes cristallines, que franchement, je m'amuse énormément avec. Et puis MG aussi apprécie beaucoup cet archétype. Je pense qu'elle va pas tarder à le jouer aussi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions dans l'espace commentaire. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!